Bonjour, mon nom est Clémence Tremblay-Lebeau. Je suis bibliothécaire chargée de projet à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 4 suggestions de lecture, en fait 4 suggestions d'albums jeunesse pour des enfants d'environ 5 à 8 ans. Et ce sont des albums qui font rire et sourire parce que je me suis dit qu'en ce moment, on en avait tous bien besoin. Les 4 livres que je vais vous présenter sont disponibles en format numérique sur la plateforme prêtnumérique.ca. Ma première suggestion de lecture, c'est le livre La grève du pain. L'auteur se nomme Pierrette Dubé et l'illustratrice est Geneviève Després. Et ce livre est publié aux éditions Les 400 coups. Donc, dans ce livre, on rencontre une petite fille qui vit un déménagement. Et à cause de ce déménagement, elle a évidemment une nouvelle salle de bain dans laquelle se trouve un nouveau bain qui est géant pour elle et en plus qui fait des remous, ce qui s'avère très effrayant. Donc, elle ne veut plus prendre son bain. Sa solution, c'est de faire la grève du bain. Pourquoi pas? Alors, au fil des jours, il lui arrivera toutes sortes de péripéties, évidemment les plus salissantes les unes que les autres, tandis que son père tentera par tous les moyens, et des moyens très farfelus, de la convaincre, évidemment, de se laver. Est-ce qu'il y parviendra? Je vous laisse le découvrir par vous-même. Ma deuxième suggestion de lecture s'intitule Le Petit Tabarnak de l'auteur Jacques Goldstein et publié aux éditions de La Pastèque. Dans ce livre, l'auteur, Jacques Goldstein, nous propose d'en apprendre un peu plus sur l'origine de certains termes interdits de façon humoristique. On y retrouve un petit garçon qui nous explique que dans certaines situations très fâchantes, il s'échappe de la bouche de son papa un mot interdit. Tabarnak. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste tabarnak? Donc, le petit garçon va rejoindre ses amis et ils vont ensemble proposer toutes sortes de théories farfelues sur le sens de ce mot. Ils vont tomber sur Monsieur le curé qui va les inviter à venir dans l'église pour leur expliquer le sens de certains termes religieux que, normalement, on n'a pas le droit de prononcer. Mais est-ce véritablement le sens de ces mots-là? Finalement, leurs interprétations au petit garçon et à ses amis étaient pas mal plus amusantes que celles de Monsieur le curé. Ma troisième suggestion de lecture, c'est le livre La tribu qui pue de l'auteur Élise Gravel et publié aux éditions de La Courte Échelle. Donc, La tribu qui pue, c'est une bande d'enfants qui vivent libres et sales. Ce sont les amis des animaux. Ils fabriquent leurs jouets eux-mêmes et ils apprennent à lire en récupérant des vieux déchets jetés par les adultes et en déchiffrant les étiquettes. En fait, ils n'ont absolument pas besoin des adultes, ils se débrouillent très bien sans eux. Mais Yvonne Carré, la directrice de l'orphelinat du village, ne voit pas du tout les choses du même œil. Et elle est prête à tout pour remettre sur le droit chemin la tribu qui pue. Évidemment, les enfants ne se laisseront pas faire. Mais le livre se termine tout de même sur une bonne note pour tous, petits et grands. Ma dernière suggestion de lecture s'intitule Le voleur de sandwich. L'auteur est André Marois et l'illustrateur Patrick Doyon. Il est publié aux éditions de La Pastèque. Donc, le personnage principal de ce livre-ci se nomme Marin. Marin mange tous les jours des sandwichs préparés par ses parents. Et ils sont délicieux. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont commencé à disparaître de sa boîte à lunch. Le pauvre Marin a le ventre qui gargouille. Il doit donc enquêter pour découvrir le coupable. Et les suspects sont nombreux. Il ne sera pas si facile pour Marin de démasquer son voleur de sandwich. C'était donc mes 4 suggestions d'albums jeunesse à caractère humoristique. Bonne lecture!